C'est un fait. Le mot francocide n'est pas un terme qui est couramment utilisé en français. Parce que bon, déjà, c'est une construction. Certains diraient un néologisme, puisqu'il se compose de franco, qui fait référence éventuellement à la France ou au français, et cide, qui vient, lui, du latin cedere, qui signifie, pour ceux qui l'oublieraient, tuer ou faire mourir. Donc, on peut logiquement interpréter le mot francocide comme le meurtre ou l'extermination des Français ou de la culture française. Bon, c'est un terme qui est revenu plusieurs fois donc dans l'histoire récente, même au Québec. Après, selon une définition légèrement différente. Mais là, on va dire que nous, on a cette définition qui nous a été amenée par Éric Zemmour. Donc, on voit par exemple ce super article de l'Humanité, francocide, itinéraire d'un mot raciste. Eh ben dis donc, inventé par Éric Zemmour et répété par ses adeptes, ce terme censé désigner le meurtre d'un blanc par une personne d'origine étrangère est représentatif de la guerre sémantique que livrent les identitaires. Voilà. Et bah, ce qui est dommageable, c'est que c'est vrai que ça revient régulièrement quand un sujet s'y prête. L'avant-dernière fois, je crois que c'était pour l'attaque de Annecy, et même l'ONU, alors, s'était indigné par Zemmour et le terme francocide. Alors, je vois pas en quoi l'ONU, quelle que soit la partie, peut s'indigner de ce que dit un politicien français, je vois pas trop. Le président de Reconquête avait parlé de francocide suite à l'attaque au couteau d'Annecy, un terme condamné par le haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU. Bah, je vois pas en quoi le haut-commissaire de Meglaoui peut condamner quoi que ce soit, ne serait-ce qu'il soit de l'ONU, toi, on s'en fout. Mais c'est intéressant, parce qu'il y a un contexte. Et là, ça revient sur la table puisque nous avons une nouvelle situation où on a un homme, pour l'attaque de la gare de Lyon par exemple, qui lui l'a dit clairement, il était là pour s'attaquer à des Français, il était là pour s'attaquer à ce que représente culturellement, idéologiquement la France. Donc, c'est problématique. Et on a bien sûr là directement les gens de Reconquête qui sont venus à l'attaque et on va se faire un petit tour des popotes, ça va être appréciable. Alors on va commencer par le camarade là. Français, typiquement du francocide, on le présente comme ayant des troubles psychiatriques. Alors il en a tellement qu'il est capable de s'inscrire sur TikTok. Attendez, on va recommencer depuis le début. Typiquement du racisme anti-français, typiquement du francocide, on le présente comme ayant des troubles psychiatriques. Alors il en a tellement qu'il est capable de s'inscrire sur TikTok, de faire des vidéos et des déclarations qu'on voit, je crois, à l'antenne à l'instant, assez cohérentes. En tout cas, on voit très bien le message. Il est venu par haine de la France. Voilà le résultat de 40 années de politique laxiste au niveau européen et national sur la question de l'immigration. Et c'est ce qui fonde, vous savez, au fond, le combat d'Éric Zemmour. C'est la raison pour laquelle moi je l'ai rejoint avec Marie. Bon. Alors, vous voyez, donc, ça commence crescendo, et puis on a directement Éric Zemmour, qui vient. Ah, il en est le créateur, ou le recréateur, allez savoir. Donc là, il a une belle occasion d'en discuter. Et ça serait dommage de lâcher l'affaire. Donc, il nous dit tout ce qu'il pense de ça, et surtout dans le cadre de cette attaque de la gare de Lyon, qui est pour lui... Les Français ne marchent plus dans la combi. Un francocide. Le coup du fou ne marche plus. En tout cas, ça me semble évident. Vous savez, moi, j'ai jamais vu un fou qui disait, quand on l'arrête, je suis fou. Et puis, jadis, les fous se prenaient pour Napoléon. Maintenant, c'est bizarre. Ils se prennent tous pour des enfants de Mahomet et ils tuent des Français. Moi, je vais vous dire, ils sont ni fous, ils sont ni psychiatriquement atteints, ni des loups solitaires, comme on a dit jadis. Il y a un mot très simple pour définir cela, c'est celui que j'ai inventé, qui s'appelle francocide. Ce Malien déteste la France et veut tuer des Français par haine de la France. Il l'avait dit sur les réseaux sociaux, il l'avait dit sur ses messages. Je ne vous le fais pas dire. Donc, je trouve que le préfet s'est un peu déconsidéré, d'autant plus qu'il a dit qu'il était tout de suite en situation régulière, alors qu'en fait, on découvre qu'il était lui aussi avec une OQTF
qui évidemment, comme toutes, n'étaient pas exécutées. Donc vous savez, c'est assez simple. Je me souviens, j'étais venu il y a 2 ans, en février, là, en pleine campagne présidentielle, et Charles Consigny m'avait dit « Ah, mais vous poussez à la guerre civile, c'est honteux ce que vous faites, etc. etc. » Eh bien, mon cher Charles Consigny, vous voyez, 2 ans plus tard, je ne suis pas président de la République, et les meurtres s'enchaînent les uns aux autres. Ce n'est pas moi qui suis responsable de tout ça, vous voyez. Hein. Ah, et voilà, donc c'est le petit trémolo, et on continue. Alors là, c'est un membre du RN qui vient chez, comment il s'appelle, Morandini, pour faire, c'est Julien Audoul qui vient faire son petit passage, et lui aussi va, attendez, voilà, qui vient lui aussi mettre son petit grain de sel, toujours sur la même thématique. Bon, Julien Audoul, c'est plus la France, c'est un asile psychiatrique. Là. Enfin, il y a un nombre de malades psychiatriques incroyable dans ce pays. C'est insupportable d'avoir toujours cette volonté de dissimuler le vrai déséquilibre qu'est l'islamisme dans notre pays. À chaque fois qu'il y a effectivement l'auteur d'un attentat ou d'une tentative d'attentat qui est identifié, qui est de confession musulmane, à chaque fois, le premier argument, c'est un fou, un déséquilibré, ça n'a rien à voir avec l'islam, ce n'est pas un attentat. Et pourquoi d'après vous ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté à la fois du pouvoir médiatique, d'un certain système, de faire la part des choses. Alors quand c'est un intégriste chrétien, comme ça l'avait été à Christchurch par exemple, là on ne dit jamais que c'est un déséquilibré, on dit que c'est un terroriste, on va rechercher ses antécédents, ses ouvrages, etc. Moi je m'étonne parce qu'il y a un point qui n'est jamais relevé. Ces individus choisissent systématiquement leurs victimes. Un déséquilibré, normalement, il frappe aveuglément, quelle que soit la confession, quelle que soit l'origine. Moi, je me rappelle de l'attentat à Villejuif, où l'auteur, l'islamiste, avait épargné un passant parce qu'il avait fait une prière musulmane. Donc il avait le discernement, il avait la lucidité d'analyser et de sélectionner ses victimes. À chaque fois, c'est cela. Et on ne pose jamais la question... Mais alors, le on, c'est qui ? Parce que moi, je m'interroge dans ce que vous dites. Moi, je veux bien l'entendre. Ouais. Vous dites, on cherche à cacher des choses. Mais le on, c'est qui ? C'est le gouvernement ? Je vous dis, certains médias, certainement les autorités publiques. C'est pas les médias qui décident, par exemple, qu'il a des problèmes psychiatriques. C'est quelque chose qui est donné. C'est la police qui a comme vous l'avez dit, certains médias qui décident, oui ou non, de diffuser des images. Ça, c'est clair que sur les images d'hier, c'est clair. Vous savez, quand vous mettez sur un gros bandeau un déséquilibré à la gare de Lyon, quand vous mettez un déséquilibré à Fessi et que vous refusez de dire un terroriste islamiste ou un islamiste, effectivement, ça donne une inclinaison et une orientation. Mais c'est vrai que c'est insupportable. Il y a un 2 poids 2 mesures et il y a une volonté de dissimuler qui est systématique. Eh oui. Allez, donc, on continue, grosso merdo. Hein. Là, on va passer, alors, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette petite séquence. C'est l'intervention donc de Charlotte Dornelas sur CNews. Parce que c'est vrai que souvent, elle a des petits éditoriaux qui me semblent pertinents. Et là, elle nous parle avec un petit peu plus de recul. Il est sans doute aussi, son regard est partisan sans doute, mais il y a la fibre journalistique derrière et il y a un contexte qui nous est donné. Donc je pense que c'est peut-être elle qui est la plus pertinente pour nous faire une association entre l'événement, le fait divers, mais moi que je considère maintenant comme un fait de société, vu les occurrences, le côté systématique de ces attaques, eh bien que là, véritablement, nous avons, bravo à M. Zemmour, on a le cas typique d'un francocide, et là, c'est... Qui peut dire que ça n'est pas un ? Là, c'est marradiqué, ça passe, hein. Dans cette affaire de la gare de Lyon, nous avons le parquet qui a expliqué que le suspect a affirmé donc, devant le juge d'instruction qu'il voulait, ouvrez les guillemets, s'en prendre à des Français en raison de leur appartenance à la nation. Donc là, avec un minimum de vocabulaire, c'est littéralement un francocide. C'est littéralement ça. Il voulait tuer des gens, non pas parce qu'il les connaissait, il les a pas choisis, mais simplement parce qu'ils étaient français. C'est ce qu'il dit donc devant le juge d'instruction. Ensuite, on a l'ouverture d'une information judiciaire, c'est un autre fait qui nous est donné pour... ouvrez les guillemets encore une fois, tentative d'assassinat et de violence avec arme, aggravée par la circonstance que les actes qui ont été précédés, accompagnés ou suivis de propos qui établissent en raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, ethnie, nation ou religion déterminée. Voilà, il est mis en cause aujourd'hui.
pour ça. Donc voilà qui est nettement plus tangible, vous l'avouerez, en tout cas pour nous, dans la chaîne pénale, dans ce qui est pris en compte par la chaîne pénale, que son état psychiatrique sur lequel tout le monde a discerné, sans en connaître le début, du quart, du huitième de ce dont il s'agissait en l'occurrence. Et il a été en garde à vue, initialement, examiné, son état a été jugé compatible d'abord. Ensuite, je vous ai expliqué hier, il a fait un passage à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture pour être examiné un peu plus en détail par un psy qui, le lendemain, pas 8 ans après, le lendemain, a estimé que son état était bien compatible avec la garde à vue. Aujourd'hui, son état, il est compatible aussi avec la mise en examen et surtout la mise en détention provisoire. Il n'est pas envoyé dans un hôpital psychiatrique. Donc, s'il n'y a ni altération ni abolition, ce que peut-être le juge d'instruction découvrira au fil de la mise en examen, mais là, en l'occurrence, le déséquilibre n'entre pas en compte dans la considération de ce que fait la chaîne pénale qui se pose une seule question. Est-ce que oui ou non, il est responsable de ses actes ? Il a reconnu, et là, c'est un autre fait, il a reconnu son acte, la préméditation, et par ailleurs, préméditation que l'on sait longuement mûrie par les vidéos publiques auxquels nous avons tous eu accès. Donc, qu'est-ce qu'il faut de plus exactement pour au minimum donner tout ça avant d'évoquer la question du suivi psychiatrique ? Oui, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Eh ben, on se demande. J'avais prévu d'autres choses, mais là on est déjà à 10 minutes, 11 minutes, donc je vais arrêter cette vidéo. Je ferai une autre vidéo où je vous parlerai un peu plus en avant de cette petite précision, justement toujours sur l'attaque donc de la gare de Lyon, puisque on nous avait vendu le fait qu'on avait un vigile, un agent de sécurité de la gare qui, avec ses gros bras saillants, avait réglé le problème. En fait, non, il est arrivé alors que 3 personnes s'étaient déjà occupées de lui plutôt. Et donc, un des fameux volontaires qui ont sauté sur le Margoulin, Christophe, 57 ans, lui a été blessé assez gravement, au cou et sur les mains. Et ben personne ne s'intéresse à lui, pas un seul journaliste, pas un seul politique, pas un seul... Non, tout le monde s'est foutu. Enfin, tout le monde s'est concentré sur cet agent de sécurité. Alors oui, d'un point de vue moralisateur, il est beaucoup plus intéressant puisqu'il est issu de la grande fraternité mondiale, donc ce qui est beaucoup plus vendeur pour les macronistes au pouvoir, ainsi que les camarades de la France Insoumise et autres NUPES. Tout cela est merveilleux, tout cela est très beau. Donc ça, je le développerai sans doute dans une autre vidéo, puisqu'il y a à faire. Il y avait aussi un petit commentaire d'Amaury Broelet. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour donc la notion de francocide et compagnie, bon là, on peut dire qu'on a un beau cas pratique. C'est joli, c'est beau, c'est beau. Je vous invite à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout cela. Si vous n'avez rien à dire, mettez un j'aime et mettez un commentaire quand même. Pour le référencement, c'est de l'amour, c'est du plaisir. Vous pouvez également partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Faites du prosélytisme, parlez de cette chaîne autour de vous si vous l'appréciez, ça ferait plaisir. Et puis, si ce n'est pas encore fait et que vous regardez régulièrement mes vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et en faisant cela, activez également la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très très vite pour un nouveau épisode dans lequel on parlera d'une nouvelle info qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.